Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyons tous bénis, glorieusement bénis dans le puissant et glorieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Maman Unielle est heureuse aujourd'hui de vous retrouver encore une fois ce lundi 28 février. Nous rendons grâce à l'Éternel de ce qu'il nous a gardés en vie, en santé, jusqu'à ce jour, de ce qu'il a pris soin de nous, de ce qu'il a veillé sur les nôtres, de ce qu'il n'a pas manqué à sa parole, de ce qu'il nous a accordé son amour, sa fidélité, sa grâce, sa miséricorde. Nous lui disons merci. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit magnifié, que le nom de l'Éternel soit élevé dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver et par ma voix, prière de femme et pierre vivante également, les sentinelles de l'Éternel, ces femmes de prière qui œuvrent pour l'Éternel sont heureuses de vous retrouver ici aussi par ma voix. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le silence du cœur qui exprime l'inexprimable. Le silence du cœur qui exprime l'inexprimable. Amen, amen, amen. On ne réalise pas assez la portée, la richesse du silence dans la communication. Que ce soit avec les êtres humains, nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos époux, nos épouses, les personnes qui gravitent autour de nous. De même avec l'Éternel, le silence est une forme de communication. Le silence, parfois, exprime ce que les mots ne peuvent exprimer. Le silence dit ce qu'on ne trouve pas juste à dire avec les mots, avec les phrases, avec le lexique. Le silence exprime l'inexprimable. Le silence permet d'exprimer la limite. Parfois, l'expression orale ou écrite ne permet pas toujours justement d'exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on ressent, ce que l'on vit, ce que l'on souhaite communiquer. Donc, la communication, elle n'est pas orale. La communication n'est pas qu'écrite. La communication n'est pas que gestuelle. De même, avec le Seigneur, certaines grandes formes d'intimité passent par le silence. Certaines formes d'expression de nos cœurs, de nos pensées, quelles que soient les situations, s'expriment par le Saint-Esprit beaucoup mieux dans le silence que dans la parole. Parfois, nous n'avons même pas, dans notre entendement humain, l'expression exacte pour traduire ou communiquer ce que l'on ressent. Mais Dieu est un esprit. Et dans ce silence, nous disons
tout et beaucoup à Dieu. Le silence est une autre dimension de l'intimité avec Dieu. Le silence est une autre dimension de l'expression avec Dieu. Le silence est une autre dimension de la communication avec Dieu, au-delà de la prière, à haute voix, au-delà des larmes, au-delà du parler en langue. L'expression du silence exprime l'inexprimable. Le silence est aussi un certain niveau de communication de l'inaudible, l'inentendu. C'est aussi cette dimension de l'expression du moi au Père dans la subtilité de l'esprit. Nous lisons une portion de la parole. Et elle nous dit nous allons lire une portion de la parole dans Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 et 7. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Dans notre intimité avec Dieu, dans nos prières, dans nos moments personnels, dans ces moments de fusion, de communion avec le Père, il y a un moment pour parler. Dans la prière, dans la communication, dans l'intimité. Et il y a également un moment pour se taire. Se taire nous permet d'écouter l'Éternel. Mais se taire permet également d'exprimer cette dimension que le monde n'a hélas pas encore atteint avec toute sa technologie, tout son lexique, tous ses mots, toutes ses richesses linguistiques. Le silence exprime l'inaudible, l'imperceptible, mais le compréhensif avec l'Éternel. C'est une grande dimension de la vie d'un enfant de Dieu. Et nous continuons dans une autre portion de la parole qui nous dit, Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Souvent dans les prières, ou souvent lorsque nous avons ces moments d'intimité avec l'Éternel, ou même dans l'assemblée, nous multiplions, comme le verset le dit, de vaines paroles. Nous répétons, nous cherchons des mots riches, nous cherchons un lexique particulier, nous cherchons des termes spécifiques. Tout cela, en fait, parce que nous voulons, par souci de bien faire, arriver un tant soit peu à exprimer cette chose que l'on souhaite,
Parfois, on a envie de dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te vénère, Seigneur, je t'acclame, Seigneur, je te glorifie, Seigneur, je t'élève. Seigneur, mon âme a soif de toi, mon âme soupire après toi, mon âme s'attend à toi, mon âme ne veut que toi. Et à un moment donné, on n'a plus de mots. Mais ce qu'on n'a plus en parole, en écrit, en geste, le silence de notre cœur là. Ce que ta bouche ne peut pas dire, ce que tes yeux ne peuvent pas dire, ce que l'écrit ne peut pas dire, le silence du cœur l'exprime. C'est une dimension tellement peu connue, tellement peu exploitée, tellement peu recherchée. Le silence du cœur exprimera ce que toutes les paroles d'une vie dans la prière n'auront pas réussi à exprimer. Nous lisons encore une autre portion de la parole. Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Lorsqu'on a des situations difficiles, le fait de garder le silence ne veut pas dire qu'on est inactif. Le fait de garder le silence ne veut pas dire qu'on est passif. Le fait de garder le silence ne veut pas dire qu'on ne sait plus ce que l'on dit ou qu'on ne dit plus rien. Le silence est une communication si puissante dans l'intimité que nous avons avec Dieu. Le silence est une communication si particulière. C'est le niveau d'intimité auquel personne d'autre que ton cœur n'y a accès. La dimension du silence du cœur qui exprime l'inexprimable. Mon frère, ma sœur, je t'invite à cette dimension. Pas juste de garder le silence comme ça et dire c'est cette dimension, non. C'est cette forme de communication que ton esprit, à travers ton cœur, exprime au Saint-Esprit. C'est le langage des sans-langages. C'est le langage de l'inaudible. C'est le langage de l'imperceptible. C'est le langage de l'absence de langage. Mais c'est celui que le Saint-Esprit comprend le mieux. C'est celui qui ne peut être volé par personne. C'est celui qui ne peut être entendu par personne. C'est l'essence même d'une communication du direct, du transcendant. C'est le niveau d'intimité de ce qui est le plus audible pour l'Éternel et le plus juste aussi. Le silence de ton cœur est ce qui traduit de la façon la plus juste possible et réelle ce que tu souhaites faire passer comme message à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse dans le puissant et glorieux nom de Jésus.
Amen. ton nom. Je Pense-y proclamerai au silence de ta ton cœur. sainteté. Je Amen. célébrerai